Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici les principaux titres du journal. Conférence nationale sur le principe de l'exception d'inconstitutionnalité organisée par le ministère de la Justice en collaboration avec le PNUD. En marge de cette conférence, le président de la République a été honoré pour ses efforts dans l'appui du processus démocratique et l'ancrage des fondements de l'État de droit. « 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, une date importante dans l'histoire du combat du peuple algérien pour son indépendance. Évocation dans ce journal. À suivre aussi un reportage sur une entreprise de montage de tracteurs qui voit grand. 6000 engins sortent chaque année de cette usine de Sidi Bel Abbès qui exporte une bonne partie de sa production. Les investisseurs encouragés à investir dans l'agriculture et l'élevage à Djelfa. Les projets sont nombreux, notamment dans l'élevage bovin. Les travaux de la conférence nationale sur le principe de l'exception d'inconstitutionnalité organisée par le ministère de la Justice en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement ont débuté aujourd'hui à Alger. Les modalités d'application de ce principe introduit pour la première fois en Algérie dans le cadre de la promotion des droits de l'homme et des droits des justiciables ont fait l'objet de la loi organique du 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l'exception d'inconstitutionnalité. Nakhla Al-Arbi. Consacré par la Constitution, le principe de l'exception d'inconstitutionnalité sera effectif à partir de mars 2019. Il s'agit d'une procédure qui permet à l'une des parties au procès de contester une disposition législative si elle estime qu'elle porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution. En plus clair, à travers cette nouvelle disposition, tout citoyen, toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, y compris une personne étrangère reconnue par le droit algérien, peut invoquer l'exception devant n'importe quelle juridiction relevant de la Cour suprême ou du Conseil d'État. Il va sans dire que cette rencontre scientifique organisée sous l'égide du président de la République et dont la tenue coïncide avec la célébration du 58e anniversaire des événements du 11 décembre 60 et du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les objectifs de cette rencontre ne pourraient se concrétiser sur le terrain que s'ils reposaient sur une approche méthodologique et un travail continu de nature à même d'éliminer les multiples contraintes et de garantir la convergence avec les normes des mutations de la société, tout en mettant parallèlement à cela notre système constitutionnel et institutionnel sur la voie du développement et de la modernité. Il est envisagé à travers l'introduction de l'exception d'inconstitutionnalité, l'élimination de tous les facteurs qui pourraient constituer une faiblesse ou un fléchissement de notre patrie. Cette approche fait le consensus de tous les Algériens et Algériennes, quelle que soit leur vision ou leurs avis. Le mécanisme créé dans le cadre de la révision de la Constitution de 2016 est une procédure qui permettra au Conseil constitutionnel, pour la première fois dans l'histoire du système juridique national, de procéder à un contrôle en aval de la constitutionnalité des lois. Ce nouveau mécanisme permettra d'introduire des amendements dans les textes de loi qui s'avéreront non conformes à la loi fondamentale. D'autre part, à travers cette nouvelle disposition, tout citoyen, toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, y compris une personne étrangère reconnue par le droit algérien, peut invoquer l'exception devant n'importe quelle juridiction relevant de la Cour suprême ou du Conseil d'État. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a en outre ajouté que l'exception d'inconstitutionnalité s'érigera en un support supplémentaire de diffusion de la culture démocratique parmi les citoyens par l'introduction des questions relatives aux droits et libertés dans le travail judiciaire et la consécration du principe de la primauté des règles constitutionnelles sur celles du droit. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré en marge de cette conférence qui s'est ouverte aujourd'hui. Le chef de l'État a été honoré pour ses efforts dans l'appui du processus démocratique et l'ancrage des fondements de l'État de droit. Le bouclier décerné au président de la République a été reçu en son nom par le président
du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyib Louh. اعتبارا لهذا كله تتشرف أسرة العدالة بتكريم فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui prend part à partir d'aujourd'hui à Marrakech au Maroc à la tête d'une importante délégation aux travaux de la conférence internationale de l'ONU pour l'adoption du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Cette conférence de 2 jours discutera des mécanismes à mettre en place pour l'adoption des pratiques idéales en matière de migration dans le cadre du respect des droits de l'homme et la souveraineté des pays. Abdelkader Msahel reçoit à Dubaï le prix des pionniers arabes des réseaux sociaux. Le ministre des Affaires étrangères a reçu ce prix dans la catégorie politique pour l'année 2018. Organisée par le club de presse de Dubaï, cette édition est placée sous le haut patronage du Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis et président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï. Le ministre des Affaires étrangères a dédié ce prix au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, chef de la diplomatie algérienne, a-t-il dit, qui nous a enseigné et bien appris comment se servir de l'outil diplomatique au service des intérêts supérieurs de la nation, en insistant particulièrement sur ses efforts et ses orientations qui ont permis à la diplomatie algérienne d'être récompensée et de susciter un intérêt régional et international toujours grandissant. Je vous propose d'écouter Abdelkader Msahel. Je voudrais tout d'abord remercier Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, premier ministre et émir de Dubaï, d'avoir organisé cet événement commémoratif qui constitue l'un des événements médiatiques grandioses dans la région et dans le monde arabe. Je tiens également à remercier le comité des influenceurs sur les réseaux sociaux sur cette distinction qui reflète les efforts déployés par l'Algérie dans la promotion et le développement des médias, notamment les médias sociaux. Je saisis l'occasion donc pour offrir ce cadeau à son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, chef de la diplomatie algérienne. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, a reçu le secrétaire d'État angolais aux relations extérieures chargé de la coopération internationale. Les opportunités d'investissement dans les 2 pays et les actions concrètes pour établir des partenariats gagnant-gagnant dans les domaines des hydrocarbures, des services pétroliers et de la formation étaient au cœur de cette rencontre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu aujourd'hui les 2 chercheurs internationaux en mathématiques, Cédric Villani et Ngo Bao Chao, actuellement en Algérie pour une série de conférences. Cette audience a constitué une opportunité d'examiner les voies à même de consolider et promouvoir la coopération dans le domaine de la formation en mathématiques. La première édition de la foire commerciale intra-africaine se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 du mois au Caire. La délégation algérienne sera conduite par le ministre du Commerce, Saïd Leb. Les 38 entreprises algériennes prenant part à cette manifestation économique du continent africain qui est organisée par la Banque africaine d'import-export en collaboration avec l'Union africaine, active essentiellement dans l'agroalimentaire, les produits agricoles, l'électroménager, l'industrie mécanique, mais aussi les textiles. Nous sommes à la veille d'une date importante dans l'histoire du combat du peuple algérien pour son indépendance. Le dernier tournant dans la guerre de libération nationale, il s'agit du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Des manifestations populaires
pacifique violemment réprimée par l'armée coloniale. Le peuple algérien avait alors imposé à l'occupant sa volonté d'arracher la liberté et de recouvrer sa souveraineté. Bouchra Bouali, évocation. Il y avait une répression aveugle. D'un côté les militaires, d'un autre côté les civils ultra, d'un autre côté كانت البنوات البياعين اللي ما شافش هذيك المرحلة ما عنده ما شاف. Ceci est le témoignage d'un simple citoyen qui a pris part aux manifestations populaires du 11 décembre 1960. Ces manifestations qui ont marqué le début de la fin de la colonisation française en Algérie ont été sauvagement réprimées. Les manifestations ont réellement commencé 2 jours plus tôt, soit le 9 décembre, lorsque le FLN décide d'organiser des manifestations pour contrecarrer les visées de Charles de Gaulle, qui devait se rendre à Ain Temouchent, où l'on pouvait entendre les manifestants scander l'Algérie algérienne. Les 10 et 11 décembre, les manifestations gagnèrent tout le pays. Des slogans qui traduisent l'attachement du peuple algérien à son indépendance, devenu son seul leitmotiv. En réalité, les manifestations qui durèrent près d'une semaine et se soldèrent par la mort de centaines d'Algériens prirent fin suite à l'appel du président du GPRA, Farhat Abbas. Devant votre courage qui a stupéfait l'adversaire et a soulevé l'admiration de tous les hommes épris de justice et de liberté, chaque Algérien ressent tout l'honneur et la fierté d'appartenir à la nation algérienne. La bataille que vous venez d'engager a pris une grande ampleur. Le monde entier l'a enregistrée comme une éclatante victoire. Cette bataille doit maintenant cesser. Elle n'est pas la dernière. D'autres épreuves nous attendent. Mais l'épreuve du 11 décembre a été particulièrement décisive. Un officier français témoignait dans les colonnes du journal Le Monde en ces termes. Nous avons subi un véritable bien-fût psychologique. Car en mai 58, nous n'avions pas la situation militaire en main et on criait « Vive la France ». Aujourd'hui, nous avons gagné sur le plan militaire, mais on crie « Vive le FLN ». Loin d'affaiblir le peuple algérien, ces manifestations ont eu pour effet d'élargir son cercle de soutien à travers le monde. Le 20 décembre 1960, l'ONU reconnaît le droit à l'autodétermination de l'Algérie, qui finit par obtenir son indépendance 2 ans plus tard. Le musée central de l'armée commémore le 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre en présence de Moudjahidines et des élèves venant de différentes régions. Une célébration pour préserver les liens de la génération de l'indépendance avec les valeurs et principes de la guerre de libération et avec son histoire nationale riche en événements. Conférences, projection d'un film documentaire, mais aussi des témoignages vivants ont marqué cette journée. Une exposition de photos et de documents historiques retraçant les événements du 11 décembre 60 a été inaugurée aussi dans le cadre de cette commémoration qui va durer une semaine. Les commémorations du 11 décembre 1960 également ce soir, le thème de l'émission Question d'actu. Nazim Aziri reçoit des historiens dont Benjamin Stora. Les travaux de la 38e Assemblée générale de l'ASBU, l'Union de radiodiffusion des États arabes, ont débuté aujourd'hui à Tunis avec la participation du directeur général de l'EPTV, Tawfiq Khaladi, et des directeurs généraux de l'ENRS et de la TDA. Au menu de cette Assemblée générale, l'élection du bureau exécutif, le président de l'ASBU pour l'année 2019-2020. Il est question aussi de présenter le bilan des activités de l'ASBU.
L'intérêt de la création de micro-entreprises pour la valorisation des forêts et des produits forestiers a été souligné ce lundi à Alger lors d'un atelier avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'investissement dans les produits forestiers non ligneux représente un élément vital en faveur d'un développement économique durable. Saïda Mayouf. Apporter une assistance technique pour le développement des micro-entreprises forestières basées sur certains produits forestiers non ligneux, tels que le romarin, le caroubier ou encore le pin pignon, est l'objectif principal que s'est assigné la Direction générale des forêts, en appui avec la FAO. On s'était versé dans la conservation des écosystèmes et du patrimoine forestier. Nous n'avons pensé à la valorisation de ces espèces que récemment, puisque, comme vous l'avez suivi avec nous, il y a la naissance de la filière plantes à parfum aromatique et médicinal. Donc le projet vient à point nommé. La FAO nous accompagne pour essayer de valoriser ces plantes aromatiques, particulièrement pour 3 espèces qui sont le caroubier, le pin pignon et le romarin. Particulièrement le développement de ces produits forestiers au niveau des 4 wilayas, Blida, à travers le produit phare, le caroubier, Mostaganem, à travers le produit phare, produit forestier national, non ligneux, pardon, le pin pignon et le caroube, et puis la wilaya de Constantine, à travers son produit phare qui est le pin pignon, et aussi la wilaya de Khachla à travers le produit du romarin. Investir dans le produit forestier est désormais une réalité de plus en plus palpable et pour cause, valoriser ces produits signifie créer des micro-entreprises à même de contribuer à la diversification des exportations. Nous sommes des producteurs transformateurs de la caroube et exportateurs. Actuellement, on fait la transformation et l'exportation à partir de notre unité de production à Tlemcen. Notre présence aujourd'hui, c'est que cette filière est une génératrice de richesse et créatrice d'emplois. L'atelier ayant regroupé les différents acteurs concernés par le large domaine de la foresterie auront mis l'accent sur les opportunités offertes par certains produits forestiers non ligneux, notamment pour une meilleure implication des usagers de la forêt dans la gestion des ressources forestières. Direction Sidi Bel Abbès pour parler de cette ambitieuse entreprise de fabrication de matériel agricole. Grâce à ses 6 lignes de production et ses 300 ouvriers qualifiés, cette entreprise qui innove exporte une bonne partie de sa production vers des pays africains. Le reportage de Qaddour Djouabi, le commentaire est signé Karim Haïfa. 6 000 tracteurs sortent chaque année de cette usine de fabrication de machines agricoles avec un taux d'intégration industrielle de l'ordre de 35%. Ici, on fait le montage de tracteurs agricoles avec une puissance de moteur de 26 à 110 chevaux, selon les attentes et les besoins de l'agriculteur algérien. Aujourd'hui, nous avons un taux d'intégration de 35%. Nous comptons arriver d'ici 2019 à 45% de taux d'intégration. L'entreprise qui exporte depuis quelques années vers des pays voisins compte relever un défi, celui de couvrir 50% du marché algérien des tracteurs agricoles. Nous avons déjà exporté nos tracteurs vers l'Égypte et la Mauritanie. Et maintenant, nous sommes en train de négocier des contrats pour exporter notre production vers la Tunisie et le Sénégal. Une exportation qui a boosté les finances de l'entreprise qui emploie aujourd'hui plus de 300 ouvriers qualifiés dans les 6 lignes de production de l'usine. Djelfa, dans la steppe, mise depuis quelques années sur l'agriculture et l'élevage pour développer l'économie en encourageant les investissements dans ces créneaux. Et les projets sont ambitieux, comme nous allons le voir avec Abdelhalim Aïcha. Pour encourager l'investissement agricole dans la wilaya de Djelfa, les pouvoirs publics soutiennent les futurs exploitants avec des facilitations et plus de moyens matériels. La wilaya de Djelfa dispose de 43 000 hectares de terres irriguées et vise à mettre en valeur jusqu'à 61 000 hectares en 2019.
Cela grâce à des investissements portant sur l'électricité agricole avec la réalisation de 2000 km de câbles électriques et 600 km de chemins agricoles. Tout ceci dans le but de favoriser l'investissement dans le domaine agricole à Djelfa. Dans la commune de Ain Oussara, ce projet, financé sur fonds propres, est l'un des plus importants investissements agricoles au niveau national. À ce stade, la ferme peut accueillir jusqu'à 6 000 vaches laitières et pourra atteindre 20 000 vaches au moment du lancement du projet. La capacité de production laitière sera de 3 millions de litres annuellement en 2019. Puis en 2020, quand on atteindra 10 000 vaches, la production sera de 6 millions de litres. L'étude des projets a été réalisée soigneusement. D'abord avec une sélection de vaches qui peuvent résister aux contraintes de l'environnement, puis en utilisant des technologies modernes pour la gestion. On a fait une étude et on est en train de concrétiser actuellement. Aujourd'hui, la première phase pour obtenir du fourrage est achevée. Au mois de mars, on commencera la semence. Le projet a apporté plusieurs solutions à la wilaya, dont l'absorption du chômage avec la création de 200 postes d'emploi, ainsi que la diminution de la facture d'importation de lait. Dans le cadre de la coopération entre la marine algérienne et la marine royale espagnole, le patrouilleur P-71 Serviola a accosté aujourd'hui au port d'Alger. Le commandant de bord espagnol, chef de mission, a été reçu par le commandant de la façade maritime centre, le général Zinedine Samah. Lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier lors d'une opération de fouille et de ratissage à Ain Defla 2 casemates pour terroristes et une bombe de confection artisanale, annonce le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a intercepté à Bouira un narcotrafiquant en possession de 17 kg de kif traité. Les éléments de la gendarmerie ont également arrêté à Sétif et Bchar un narcotrafiquant et saisi 3,9 kg de kif traité et 528 comprimés psychotropes. D'autre part, des gardes-côtes ont appréhendé à Chlef 12 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ingezem, rapporte la même source. Le Front Polisario a mis en avant au lendemain de sa rencontre avec le Maroc dans le cadre de la table ronde tenue à Genève la ferme volonté et la détermination inébranlable du peuple sahraoui dans sa lutte pour la liberté et l'indépendance, tout en appelant à accélérer l'application de la résolution 2440 du Conseil de sécurité pour garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Pour les amoureux du 7e art, une belle exposition a été inaugurée ce lundi au Palais de la Culture par le ministre de la Culture, Azedine Mihoubi. Il s'agit d'une exposition d'affiches de films algériens entre 1962 et 1982. L'exposition qui raconte par l'affiche l'histoire du cinéma algérien durant cette période est visible jusqu'au 29 décembre au Palais de la Culture. Et on termine ce journal avec cette balade dans la nature au cœur des monts Babor, une région qui a vu passer de nombreuses civilisations qui remontent à la nuit des temps. Le reportage de Rahim Abdelaziz. Avant l'arrivée des tribus bavards, ces massifs montagneux furent habités par des populations autochtones. Les flancs nord et sud des Babors ont connu de nombreux foyers civilisationnels
grâce aux multiples richesses floristiques, faunistiques et hydriques dont dispose cette région. Des facteurs favorables qui ont aidé l'homme à s'établir dans ces contrées, et ce depuis déjà l'époque néolithique. Je pense que la thèse de l'installation de la tribu bavare dans cette région est des plus plausibles. Les époques reculées ont enregistré d'importants flux migratoires à partir de la Mauritanie occidentale vers l'Algérie actuelle. La datation exacte de ces migrations est des plus imprécises. Il reste évident que cette tribu des Bavars s'est établie dans cette région. Stratégique, cette région montagneuse est reliée aux côtes méditerranéennes avec les anciennes cités numides de Sétif, Djémila et Mila. Dans ce même ordre d'idées, on retiendra que la région de Agmoun abrite une ancienne civilisation. مرت من على هذه المنطقة ربما لو نلاحظ في جبال أجمون. Au niveau des massifs d'Egmoun apparaissent les monts des Babors qui renferment aussi d'anciens vestiges. La civilisation bavare a existé comme le prouvent des pièces de monnaie découvertes sur ce site. Ces pièces sont datées du IIIe siècle de l'époque chrétienne. Ceci prouve que cette civilisation a bel et bien existé. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Conférence nationale sur le principe de l'exception d'inconstitutionnalité organisée par le ministère de la Justice en collaboration avec le PNUD. En marge de cette conférence, le président de la République a été honoré pour ses efforts dans l'appui du processus démocratique et l'ancrage des fondements de l'État de droit. Une évocation dans ce journal à la veille du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, une date importante dans l'histoire du combat du peuple algérien pour son indépendance. À Sidi Bel Abbès, une entreprise de montage de tracteurs qui voit grand. 6000 engins sortent chaque année de cette usine qui exporte une bonne partie de sa production. Les investisseurs encouragés à investir dans l'agriculture et l'élevage à Djelfa. Les projets sont nombreux, notamment dans l'élevage bovin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Pour le journal, à 20h, Amina Nadir pour l'édition en arabe. Demain à midi, Friel Assari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.